Voilà, une petite expérience qui va permettre de doser donc le carbone, hydrogène, oxygène d'un composé qu'on appelle l'estriol. On ne sait pas hein, quelle est sa formule chimique de l'estriol. Enfin, on fait semblant qu'on ne sait pas. Hein. Bon, on connaît, elle est connue. Là. Mais en fait, si on devait chercher, je veux dire, sa formule chimique, ben, on le ferait via un four à combustion comme ceci. C'est-à-dire que, par exemple, on rentrerait une quantité d'estriol à 0,237 grammes. On le fait chauffer par combustion au travers en présence d'oxygène et à une température de 800 degrés Celsius. Vous comprendrez que on a une réaction de combustion qui se fait dans le four et donc on a le résultat de l'estriol va donner du CO2 plus de l'H2O plus O2. C'est le résultat euh, final de la réaction de combustion qui va donner en réactif, en produit, pardon, produit donc du CO2, de l'H2O et de l'O2 provenant bien sûr d'un composé qui a été brûlé. Un composé brûlé qui contenait bien sûr à la base du carbone, hydrogène et oxygène, donc des composés de chimie organique. Bon. Alors, comment doser le carbone, le nombre d'atomes de carbone, hydrogène et oxygène? Eh bien, on va passer par deux absorbeurs. Un qui est un déshydrateur va enlever la quantité d'eau. Donc, en enlevant la quantité d'eau, mais connaissant la quantité, je veux dire, de CO2, H2O, O2 entrant avant le déshydrateur et en sortant, il n'en ressort que du CO2 et de l'O2 puisque l'H2O a été absorbé. Voilà, il était absorbé, donc l'eau s'est enlevée. Voilà, et à partir du poids de CO2, H2O, O2, moins le poids de CO2, O2, on s'est trouvé le poids de H2O. Supposons qu'ici, on fixe ce poids-là à 0,178 grammes. Voilà, et on passe par un second absorbeur qui va absorber. Ici, c'est du perchlorate de. L'absorbeur, ici, le déshydrateur, c'est du perchlorate de magnésium anhydre. Perchlorate de magnésium anhydre. Alors qu'ici, bon, on passe par un second absorbeur qui va faire passer donc à l'entrée du CO2 plus O2 et de l'O2 en sortie. Et donc, fatalement, il va absorber le CO2 et en fait, on récolte par différence de poids, le poids de CO2 plus O2 moins le poids de O2, on a le poids de CO2. Et ici, on estime le poids de CO2 à 0,652 grammes. Voilà. Rien qu'à partir de ces données-là, bon, sachant que bien sûr, le nombre de masses a été traité par un spectromètre de masse et qui a ressorti que l'estriol, hein, ça s'écrit comme ceci, estriol, voilà, que l'estriol avait un nombre de masse égal à 288. Rien qu'avec ces données-là, ben, ça va nous permettre de trouver, je veux dire, la composition chimique de l'estriol. Sachant que bien sûr, on est obligé de rentrer du CHO hein, et on- par un, par un procédé, on a déterminé que l'estriol contenait que du CHO fatalement. Bon, parce que ici, c'est valable uniquement que quand on a du CHO. Bon, maintenant on va déterminer la quantité de CHO en pourcent et donc déterminer la formule chimique de l'estriol. Donc c'est bien un dosage de carbone, hydrogène, oxygène au travers d'un four à combustion et de deux absorbeurs. Bon, on va entamer nos calculs. On sait bien que euh, j'ai un poids de H2O. Le poids de H2O, c'est, je ne sais pas combien de grammes, 0,178 grammes. 0,178 grammes. Donc ça c'est le 0,178 grammes. Euh, je m'excuse. Alors que la masse molaire, c'est de l'eau. La masse molaire de l'H2O. Une mole pèse 2 plus 16. L'oxygène, c'est 16 grammes. 16 grammes pour une mole. Et 2 grammes d'hydrogène pour une mole. Donc ce qui fait 16 plus 2, 18 grammes. Bon. Donc, si une mole d'H2O pèse 18 grammes, ben, combien de moles a-t-on si d'H2O si on met non pas 18 grammes mais 178 grammes? Je sais trouver la quantité de matière. Il suffit juste de faire x divisé par 1
est égal à 0,78 divisé par 18. Ou en d'autres termes, vous utilisez la formule N égale M sur grand M. Où M est la masse quelconque d'un produit sur la masse molaire pour trouver le nombre de moles. Bon, je vais utiliser soit la règle de 3 ou la formule 0,178 divisé par 18, voilà, ce qui fait 9,88 fois 10 exposant moins 3, autant dire qu'on a 9,88 fois 10 moins 3, c'est égal à 0,00988 moles. Voilà, c'est ça. Donc 0,00988 moles d'H2O ont une masse de 0,178 grammes. Voilà. Alors maintenant, ça c'est le nombre de moles d'H2O, mais sachant que ça c'est une mole pour la molécule d'H2O, mais sachant que la molécule contient d'hydrogène, donc ça c'est une mole, ça c'est 0,0988 moles d'H2O, mais dans l'H2O il y a deux atomes d'hydrogène, il est formé par deux atomes d'hydrogène, donc il faut compter qu'on a en hydrogène 0,00988 moles fois 2 fois 2, ce qui fait 0,0197, ce qui fait 0,0197 moles d'hydrogène. 0,0197 moles d'hydrogène. Voilà, pour l'atome. Ça c'est pour la molécule et c'est pour l'atome d'hydrogène, puisque dans une molécule d'H2O, il y a deux atomes d'hydrogène, donc il faut doubler, dire la quantité de matière. Voilà. Alors, là, sachant qu'une mole d'hydrogène, une mole, c'est 1 gramme. Voilà, c'est 1 gramme. Donc, si je fais fois 1, j'ai le nombre de grammes d'hydrogène. Voilà. Si je fais fois 1, une mole d'hydrogène c'est 1 gramme, ce qui fait 0,0197 grammes. J'ai 0,197 grammes d'hydrogène. 0,0197 grammes d'hydrogène dans combien? Dans 0,237 grammes d'estriol. Dans 0,237 grammes d'estriol. Voilà. Ce qui fait en poids 0,0197 divisé par 0,237. Bien sûr, il faudra faire x100 pour avoir 1%. Pourcentage en poids. Divisé par 0,237 fois 100. Voilà. Ce qui fait, on a 8,34% d'hydrogène dans l'estriol. 8,34%. Bon. Là, on a défini la quantité en pourcentage en poids d'hydrogène. On va faire la même chose pour l'oxygène. Bon, je vais tirer une ligne. Et pour l'oxygène, il faut aller chercher le CO2. Donc l'hydrogène que vous voyez dans l'H2O ici, hein, l'H2O qui a été absorbé, le poids
d'H2O, mais l'hydrogène provient bien sûr, vous comprenez, de l'estriol. Hein. L'hydrogène provient de l'estriol. Tout comme ici, le carbone va provenir de l'estriol. Hein. Notamment, ça vient de la réaction de l'estriol, réaction de combustion de l'estriol. Il n'y avait rien dans les tubes, si ce n'est que du produit qui va pas, en fait, qui va pas réagir. C'est juste du produit absorbant. Hein. Absorbant. Donc, ils vont pas réagir. C'est pour ça qu'on a pris de l'amiante sodé ici et du perchlorate de magnésium ici. C'est pour pas qu'il interfère dans la réaction et qu'il va juste absorber. Donc, ce qui veut dire que le carbone ici ne provient pas de toute façon, ici, c'est de l'amiante sodée, donc il n'y a pas de carbone. Et là, perchlorate ClO4, ClO4 2, c'est Mg Cl4. Là, il n'y a pas de carbone. Il y a du chlore. Perchlorate, il y a du chlore, de l'oxygène. Et voilà. De toute façon, il ne rentrera pas en combinaison. Hein. C'est juste un déshydrateur. Déshydrateur, je m'excuse, déshydrateur. Voilà, donc ici, le carbone fait le CO2, poids de CO2 0,652. Poids de CO2 0,652 grammes. Bien sûr, le carbone vient de... Vous comprendrez qu'il provient de l'estriol. Hein. Donc, une mole de CO2, c'est 12 grammes pour le carbone, plus 2 fois 16 grammes pour l'oxygène, ce qui fait 32, plus 12, ce qui fait 44 grammes. Donc, une mole de CO2, c'est 44 grammes. Voilà. Mais ici, j'ai pas mis, on n'a pas mis 44 grammes, on a mis 0,652 grammes. Donc, pour trouver le nombre de moles de CO2 qu'on a mis, 0,652 grammes représente combien de moles? Mais vous faites 0,652 divisé par 0,650. Vous pouvez utiliser la formule, hein. Petit thème sur grand thème. Bon, moi je fais la règle de 3. Ça, x divisé par 1 est égal à 0,652 divisé par 44, ça revient à la même chose. Voilà, 0,148 moles. Voilà. 0,148 moles de carbone dans 652 grammes de CO2. Voilà. Ouais, donc c'est bien 0,652 grammes de CO2 qu'on a récolté en poids. Voilà, donc ici, le carbone, bien sûr, une mole de CO2, il contient, là, on a un atome de carbone dans le CO2, donc fatalement, ce sera 0,048 moles de C. Il ne faut pas multiplier par un coefficient, puisqu'il n'y a qu'un seul atome de carbone dans le CO2. Contrairement à l'hydrogène, il y en avait 2, donc j'ai dû multiplier le nombre de moles fois 2. Notamment, il y a 2 hydrogènes. S'il y avait 3 hydrogènes, je dois multiplier par 3, 4 hydrogènes par 4. S'il y avait 2 carbones fois 2, ce nombre de moles fois 2, mais ici, il n'y a qu'un carbone dans le CO2. Donc, une mole de CO2, de la molécule de CO2, ne contient qu'un atome de carbone de CO2. Donc, une mole de CO2 contiendra une mole de carbone. Dans une mole de CO2, on aura une mole de carbone. Alors que dans une mole de CO2, on aura 2 moles d'atomes d'oxygène. Mais de toute façon, ici, l'oxygène, je m'en fous. Bon, donc ici, on va calculer le pourcentage en masse. Oui, c'est pas avec je ne peux pas mélanger des moles et des masses. Donc, je dois revenir en masse pour calculer le pourcentage en masse. C'est ce que je vais faire. Sachant qu'un atome de carbone, c'est 12 grammes par mole et qu'on a 0,148 moles. Donc, il suffit juste de faire 0,148 fois 12. Voilà. 0,178. Ce qui fait 0,178 grammes. 0,178 grammes. Voilà, on a 0,178 grammes de carbone dans 0,237 grammes d'estriol. Bon, maintenant je calcule le pourcentage en poids. Mais je peux parce qu'on a en grammes et en grammes ici. Il suffit juste de faire 0,178 parmi la masse totale sur la masse totale
et faire fois 100 pour avoir un pourcent, bien sûr. On va calculer ça et calculer le pourcentage. Zéro 178 divisé par 0.178 0,238 fois 100. Voilà. En gros, il y a 75%. En gros. Bon, je vais mettre 75% de carbone. Donc, j'ai 75% de carbone. Bon, pour avoir l'oxygène, c'est facile. Hein. Vous faites 100%, il n'y a pas besoin de calculer un poids d'O2. C'est pour ça qu'on ne cherche pas le poids d'O2 ici, ou poids de n'importe quoi ici. On n'a pas besoin d'un troisième capteur ici. Hein. Juste le poids d'eau et le poids de CO2. Ben, j'ai pas besoin de calculer le poids d'O2, puisqu'en fait, il suffit de faire la différence, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, entre les pourcentages de 75 plus 8%. Voilà. 75 moins 70. Voilà, 17%. 17%. Voilà. Donc 8% d'hydrogène. Pourcentage en poids nous donne 8%. Le pourcentage en poids donne 8% d'hydrogène. 8% d'hydrogène. En carbone, 75% en poids. Voilà. Et l'oxygène, 17%. Voilà. Bon. Bon, 8% en poids. Si je divise par 8 divisé par 1 par la masse molaire, 75 divisé par 12. Voilà, pour avoir la masse molaire. Pour avoir le nombre d'atomes de carbone. Et 17 divisé par 16. Voilà. 8 divisé par 1, ce qui fait 8. Divisé par 12, 75 divisé par 12. 6,25. 1,625. 0,625. Environ 1. Voilà. Ce qui veut dire que cette molécule, cette molécule va donner du C6, en gros C6, H8O. Voilà. C6H8O. Mais ça, C6H8O, c'est pour 0,0
237 grammes d'estriol. Hein. Ouais, cette formule moléculaire, c'est pour 0,237 grammes d'estriol. 0,237 grammes d'estriol. Mais en fait, il faudrait trouver pour un nombre de masse de égal à la masse moléculaire qui a été, masse molaire, le nombre de masse qui a été déterminé de l'estriol par spectromètre de masse à 288. Voilà, donc en fait, voilà, c'est pour 288, un nombre de masse de 288, hein, nombre de masse de 288. Bon, alors, si, là on a mis 0,37 grammes, mais je vais calculer une mole de ceci, ça fait combien? Une mole de ceci, 6 fois 12, plus 1 fois 8, plus 16. 96. Voilà. La masse molaire de ceci fait 96. Or, ici, le nombre de masse, ça c'est le nombre de masse du nombre de masse du 96, nombre de masse de celui-ci. Mais sachez qu'on a mis 0,236 grammes hein, du produit. Donc fatalement, il faut réadapter la molécule. Donc il faut faire le rapport pour avoir 288 en nombre de masse. Et le rapport, il est de, vous faites 288 divisé par 96. Ce qui fait un rapport de 3. Donc, je multiplie tout par 3, puisque j'ai un rapport x3. 6 x 3, 18. 1 x 3, 24. 1 x 3, 3. Voilà, la formule de l'estriol, la voici. Donc, c'est 18H24 au 3. Voilà, donc le spectroscope de masse nous a donné la masse de celui-ci, qui valait 288, mais on en fait une proportion par rapport à une masse qui a été rentrée, 0,237 grammes, qui va nous donner, je veux dire, une molécule avec un nombre de masse de C6H8O1. Voilà. Donc, le nombre de masse, il faut déterminer le nombre de masse pour faire un rapport de nombre de masse et retrouver la bonne molécule par rapport à ce qui était, je veux dire, voilà, il faut retrouver la bonne molécule par une proportion, hein, parce qu'on n'a rentré que 0,237 grammes. Voilà, il faut, voilà, par un mécanisme de calcul de nombre de masse, il faut trouver le rapport. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup.